Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser ce crayon en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un AXD pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais faire un Shift A, je vais ouvrir le menu Add et je vais aller chercher un mesh, un cylindre. Je vais aller dans les propriétés de mon cylindre. Je vais venir diminuer le nombre de vertices. Je vais en mettre 6, c'est largement suffisant. Tab pour passer en Edit Mode, je vais prendre l'outil Loop Cut, je vais venir rajouter des edges sur la surface là, donc celle qui est la plus grande. On prend le Select Box, on va sélectionner nos vertices qu'on vient de créer uniquement sur la face du dessus. G, Z pour les faire monter vers le haut, 2 pour sélectionner les edges, je vais sélectionner mon edge qui est là. Je vais faire un Shift G pour ouvrir le menu Select Similar et je vais prendre par rapport à la longueur. Donc il vient de sélectionner tous mes edges sur la même longueur. Je vais faire un CTRL B ou commande B pour faire un bevel et avec la molette de la souris, je viens rajouter un segment. J'appuie sur 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne la face du dessus, Shift D pour la dupliquer, un clic, G, Z pour la déplacer et je vais faire un clic droit, Loop Tool et Circle. Comme ça j'obtiens bien une sphère. Je sélectionne l'autre face de mon crayon qui est ici. Je fais un clic droit, Loop Tool, Bridge. Donc là, je viens de marier mes éléments ensemble, sauf que on voit que c'est pas droit, donc ça arrive. Donc on va appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. Je sélectionne mon premier edge qui est là et je vais faire un Alt pour sélectionner tous mes edges. Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Et là, je vais faire un R, Z, pour faire ma rotation sur l'axe Z, et je vais venir centrer, le remettre droit. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire un S pour le scale, GZ, je vais le remonter, ici. On va dézoomer, on va refaire un E, Z pour extruder, on va refaire un S, on va essayer d'avoir une belle mine de crayon, E, Z, et là, je vais venir faire un M Add Center. Si j'appuie sur 1, on voit que ici, au niveau de notre sommet, je n'ai plus qu'un seul vertice. Donc je vais faire un CTRL ou commande Shift B pour faire un bevel sur ma vertice, pour rajouter de la matière ici là-haut. Une fois que j'ai fait ça, je réappuie sur 2 pour sélectionner mes edges. Je viens sélectionner mon premier edge qui est là, et avec le Alt enfoncé, je réappuie et j'obtiens la continuité de tous les edges qui sont ici. Je vais faire un CTRL B ou commande B pour faire mon bevel. Donc on a bien le bevel qui se fait avec par défaut le segment qu'on avait juste avant. On peut venir diminuer ici si ça ne vous convient pas. Moi je vais un peu comme ceci. Si j'appuie sur Tab pour repasser en objet mode, que je fais un CTRL 1 ou commande 1 pour faire une subdivision de surface et un clic droit Shade Smooth, voilà ce qu'on obtient au niveau de la pointe de notre crayon, sauf ici en bas, c'est pas terrible. Donc on va réappuyer sur Tab pour repasser en Edit Mode, 3 pour sélectionner nos faces, on va sélectionner ma face qui est là, je réappuie sur 2, on voit que on a bien notre face de sélectionner mais cette fois-ci les edges, et on va faire un CTRL B ou commande B pour faire de nouveau un bevel. Donc on va pas trop exagérer vu que c'est la fin du crayon, comme ceci. Je vais appuyer sur 3 pour sélectionner de nouveau mes faces, je vais prendre la face qui est là, et si je fais un I, pour insérer une face dans une face, on va avoir un petit souci, c'est qu'on va avoir une superposition qui va se faire. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. CTRL Z pour revenir en arrière. On va faire un E, S, pour le scale. Donc je viens d'extruder et faire un scale. Et je vais refaire un ES, et comme vous pouvez le voir, il garde par défaut en mémoire la position de mes vertices et il ne les croisera pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un CTRL Numpad++++. Comme ça, on voit bien notre zone qu'on a. Je vais reculer. Et là, je vais faire un GZ pour rajouter ou diminuer la largeur, la longueur de ma texture, pardon. Donc GZ. GZ. Comme ça, je rajoute du crayon. Maintenant que nous avons notre crayon, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, je suis obligé d'appliquer mon modifier, donc je vais appuyer sur Tab pour passer en objet mode. On va retourner dans les modifiers, on va l'appliquer tout de suite. Tab pour repasser en Edit Mode. 2 pour sélectionner les edges. On va commencer par en bas.
Je vais sélectionner un premier edge et je vais faire Alt enfoncé pour sélectionner l'ensemble des edges. Je vais faire un clic droit et je vais faire un Make a Sem pour dire que là, tu vas couper cette pièce pour mon UV. On va partir sur un angle du crayon. Donc, avec le contrôle enfoncé, on vient bien sélectionner nos éléments, sauf que là, on voit qu'il a dévié. Donc, je vais faire un CTRL Z, je recommence, contrôle enfoncé. On va essayer de suivre la continuité du crayon. Donc, contrôle enfoncé, contrôle enfoncé, contrôle enfoncé. Je vais m'arrêter ici, parce que j'aimerais que, à partir de là, ce soit la mine du crayon. Donc, je vais faire un clic droit, Make a Sem, encore une fois, pour dire que là, tu vas te couper en deux. Je vais sélectionner, hop, contrôle, pardon. Je vais sélectionner mon edge qui est là. Alt enfoncé, je sélectionne l'ensemble des edges. Je vais faire un clic droit et je vais faire Make a Sem. Alors au niveau des edges, j'aime pas l'espèce de vague qui est là. Donc je vais faire un SZ de 0. Là, j'aime pas non plus SZ de 0. Pareil pour ici. J'aime pas du tout ça, SZ0. On recommence, je dézoome. Alors ici, on va devoir le garder. Et on va dire que ici, là, Alt enfoncé, pardon. Et on va faire un Make a Sem parce que ici, ça va être le début de la pointe de notre crayon. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans le UV Editing. A pour tout sélectionner. Donc voilà ce qu'on obtient au niveau de notre UV. Et on va faire un UV Unwrap. Comme ça, il vient d'appliquer la découpe qu'on a fait. On va aller dans le shading, on va appliquer une nouvelle texture. Ça va être image, texture. Je relie la color à la base color. Je vais chercher la couleur. Alors, ça donne ce résultat-là, mais on veut pas ça, donc on va faire un Shift A. On va aller chercher le texture coordinate. C'est par rapport à l'UV qu'on veut, pas à notre objet. Shift A, on va aller chercher le mapping, toujours utile, comme ceci. Je retourne dans mon texture painting. Donc là, le résultat qu'on obtient, texture UV editing, pardon. Donc ça, c'est le résultat qu'on obtient. C'est pas très beau. UV Unwrap pour retravailler notre mesh. Hop, voilà. Ici, ben, on reconnaît bien la forme de notre crayon. Z, Material Preview pour voir ce qu'on fait. Alors, je sais pas si j'ai... Voilà, j'ai pas tout sélectionné, donc Shift enfoncé pour rajouter. G pour me déplacer. On va venir le mettre tout là-haut. Donc G pour le déplacer. G. Voilà. Je vais faire un S pour le scale. G pour me redéplacer. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'appuie sur Tab? On voit que notre rond est déformé sur l'axe des Y. Donc Tab, on va faire un S, Y. Comme ça, je viens déformer mon UV là, mais pas sur ma texture qui est là. Enfin, si ma texture va être déformée, mais j'aurai un rond. On réappuie sur Tab. Hop, on va rechercher nos éléments. On va prendre ceux qui sont là. Avec le CTRL numpad +++, on vient rajouter la matière. Donc G pour le déplacer. Ici, ben, c'est notre crayon. Donc je sélectionne. G pour me déplacer. Donc si j'appuie sur G, vous voyez que ça bouge sur l'autre vue. G. Je peux faire un SY si je veux. Alors, G encore. En Y. SY. Comme ceci. Alors, on a découpé aussi pour avoir la texture du bois de notre crayon, donc qui est ici. CTRL numpad +++++ pour rajouter de la matière. G pour le déplacer. G. On voit que ça bouge ici. On peut faire un R pour faire notre rotation. G. Voilà. On va prendre notre pointe, on va venir positionner et on va le mettre ici. Hop, je vais faire ma rotation aussi si je le veux.
Voilà, je peux même faire un scale, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Alors, ça pour passer en objet mode, voilà le résultat qu'on obtient au niveau de notre crayon. Alors si je zoome, on voit que ici on a une grosse bavure, parce que dans notre texture, l'UV qui est là n'est pas la même chose qui est ici. Donc en fait, il faudrait un peu flouter ça. Donc là, on va aller dans le Texture Painting. On va prendre le blur qui est ici. Et je vais venir l'appliquer sur ma texture. Et on voit que notre ligne disparaît grâce à cet outil-là. Alors attention que cette méthode-là, elle ne fonctionnera que dans cette scène qui est ici. Elle ne pourra pas fonctionner. Si vous l'exportez ailleurs, eh bien ça ne fonctionnera pas. Il faudra recommencer à faire le blur qui est ici sur votre mèche. Donc il faudrait la sauvegarder et l'écraser sur votre ordinateur. Donc voilà, je viens de terminer notre crayon en 3D sur Blender. J'espère que la petite astuce que je vous ai donnée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.